Après avoir dessiné notre cellule végétale chlorophyllienne, nous allons maintenant schématiser un chloroplaste. Alors, sur la même page, vous faites un cercle sur un chloroplaste, vous mettez une flèche, vous écrivez agrandissement. Donc, je suis là au microscope électronique, j'agrandis, je fais un zoom in sur un de ces chloroplastes pour voir de l'intérieur de quoi il est formé. Vous dessinez alors un cercle, une double membrane. La membrane doit être l'une proche à l'autre, donc une double membrane. Ensuite, vous prenez le verre aussi et vous dessinez ces sacs que je nomme les thylakoïdes. Donc, de la membrane, vous commencez à faire ces empilements. Pas nécessairement au même emplacement comme moi, mais c'est presque comme ça. Donc, essayez que ça soit un peu épais parce que c'est un sac qui va contenir, comme vous le savez, la chlorophylle. De même pour là. Et vous continuez. Bien sûr, vous pouvez les colorier. Et là aussi, vous pouvez le continuer, aucun problème. Vous ajoutez à l'intérieur des cercles. Donc, ce sont les grains d'amidon en fait. Vous pouvez les colorier en noir ou bien en bleu si vous voulez, aucun problème. Des globules lipidiques ou bien les lipides. Donc nous savons, il y a la synthèse de matière organique à l'intérieur du chloroplaste. Alors les trois matières organiques, glucides, lipides et protides. Les protides, nous allons dessiner de tout petits cercles dispersés dans le cytoplasme. En fait, ce ne sont pas les protéines, ce sont les ribosomes. Donc, ce sont des organites de la cellule et présents aussi dans les ribosomes, responsables de la synthèse des protéines. Alors, lorsque je dessine les ribosomes, sous-entendu, je suis en train de dire qu'il y a protéines à l'intérieur du chloroplaste. Alors, tout comme j'ai fait pour la cellule végétale, je vais faire aussi pour le chloroplaste. Je mets cette barre pour annoter. Et vous commencez avec la double membrane. Donc, vous faites une double flèche pour les deux membranes, l'une vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Voilà, et vous écrivez double membrane. Ensuite, apprenez un nouveau terme, c'est le stroma. Au lieu de dire le cytoplasme, c'est le liquide, l'espace où baignent tous les organites. Donc, je le nomme stroma. Ensuite, vous avez deux nouvelles nominations aussi à apprendre. Vous faites la première flèche vers les sacs verts que vous avez dessinés, mais qui sont libres. Ça veut dire le seul sac vert qui est là. Il est nommé thylakoïde, c'est T-H-Y-L-A-K-O-I et deux points sur le I. D-E, thylakoïde libre. Et pour l'empilement des sacs, là où vous avez plusieurs sacs empilés, entassés l'un sur l'autre, ils sont nommés thylakoïdes en granum.
Donc un sac là, il est nommé le grana. Plusieurs empilés, c'est un granum. Vous pouvez faire une accolade là. Granum, G-R-A-N-U-M. Je passe par suite au ribosome. R-I-B-O-S-O-M-E. Vous pouvez mettre un S parce qu'ils sont plusieurs dans une cellule. Et là, ce sont les lipides. Et enfin, amidon. Qu'est-ce qui manque à ce schéma? Bien sûr, je n'oublie jamais d'écrire le titre à n'importe quel schéma. Alors, j'écris titre, schéma, SCH, accent MA, d'un chloroplaste. Donc, ces deux schémas sont à dessiner, à schématiser et à noter sur votre cahier et à très bien retenir.